Bonjour, Richard Martens, des blogs apprenons dessin et peinture.fr et du blog dessincerveaudroit.fr. Bouclier pour gommer en action. Qu'est-ce qu'un bouclier? Bien sûr, ça sert à se protéger. C'est en fait la simple traduction que j'ai faite du mot anglais child. Et alors me direz-vous, ça ressemble à quoi? Et ça sert à quoi? Ça sert à protéger, bien sûr, à protéger quoi et à protéger comment? Ça ressemble à ça. La plaque grise à droite. À l'extrême droite, c'est la pochette qui la contient. C'est une plaque très fine en aluminium. Le format 96 mm par 61 mm. Elle est garnie de plein de trous, des trous de formes variées comme vous pouvez le voir. Voyons cela de plus près. Il y a des trous en forme de cercle, de tailles différentes. Vous pouvez voir qu'il y a aussi des formes en carré, en triangle, en goutte, en flèche. Il y a également des lignes droites et des lignes courbes. Je l'ai acheté en le commandant sur catalogue, car il semble introuvable en boutique. Voici un autre modèle, lui aussi en aluminium, d'un format un tout petit peu plus petit, 89 mm par 57. Celui-là, je l'ai trouvé à Londres en 1990, avec là également des trous de formes variées et de tailles variées. Voici donc les deux boucliers que je possède. Le bouclier anglais, Uno, Erasing Child de 4011, assez petit, comme je l'ai écrit, et un peu plus grand, le bouclier Staedtler Mars, guère plus grand. Voir une brève démonstration? Tout à fait. Maintenant, une brève démonstration avec une gomme ordinaire, donc le bouclier en action, sur une surface noircie au crayon graphite. Important, il faut que la main ait un appui ferme et il faut gommer fermement. Appuyer fermement sur le bouclier est très important. Ceci afin qu'il ne se déplace pas. Et gommer fort. Nettoyer avec un plumeau ou une balayette douce, surtout pas la main, pas avec les doigts qui étaleraient le crayon graphite. Deuxième démonstration avec une gomme plastique. Donc gommer fermement, encore. Gommer fortement, puis ôter les chiures de gomme, comme on dit en termes professionnels. Troisième démonstration avec un long rectangle étroit. Gommer fermement, encore et toujours. Toujours pareil, choix de l'emplacement, pose du bouclier, tenue ferme, on gomme, on balaye. Quatrième démonstration sur un point, donc un tout petit cercle. Si la partie gommée ne vous paraît pas assez blanche, vous pouvez utiliser le bouclier avec une gomme à encre. Qu'est-ce qu'une gomme à encre? Voir une gomme à encre sous forme de crayon, ce que nous allons voir dans un instant. Avec une gomme à encre pour machine à écrire, ça se présente comme cela, sous forme d'un crayon. Cette gomme à encre blanche ressemble à un crayon. Elle s'utilise et se taille comme un crayon, avec un cutter ou un taille-crayon. Donc on gomme fermement, là encore, en tenant fermement la plaque. Ce type de gomme est très efficace pour les toutes petites surfaces. Attention, c'est important, en gommant une zone avec ce type de gomme, il est difficile de dessiner à nouveau dessus sur cette zone, et encore plus difficile avec de l'encre. Ça risque de diffuser. Donc de l'encre et avec une plume ou un pinceau, difficile. Enfin, il existe une meilleure option, avec ou sans bouclier, c'est la gomme électrique. Je dis bien électrique.
La gomme électrique, c'est l'objet d'une autre vidéo. Promis. Voici donc ce qu'est un bouclier, comment l'utiliser. Et avec quoi? Gomme plastique et ou gomme à encre, sans oublier le plumeau ou la balayette. Très important, le plumeau ou la balayette. Voilà, à vous de jouer. Fini pour cette fois. Au revoir. Merci, c'était Richard Martens des blogs apprenons dessin et peinture.fr et dessincerveaudroit.fr. Au revoir et prenez soin de vous.